Coucou les cancers et bienvenue pour les prévisions donc du mois d'octobre 2019. Alors ce mois-ci on a plusieurs choses comme d'habitude. On va avoir la pleine lune du mois qui va avoir lieu dans le signe du Bélier à 20 degrés du Bélier. On va avoir la nouvelle lune du mois qui va avoir lieu donc dans le signe du Scorpion à 4 degrés. Entre le 20 et le 30 octobre on a une conjonction entre Vénus et Mercure dans le signe du Scorpion. On va avoir le début de la rétrogradation à la fin du mois de Mercure le 31 octobre. Donc là, ça va être plus pour le mois de novembre. Je vous en reparlerai sans doute au mois de novembre, mais effectivement, le 31 octobre, on démarre cette rétrogradation de Mercure dans le signe du Scorpion. Du coup jusqu'au 20 novembre, donc ça concernera plus le mois de novembre, mais je vous en parlais quand même ici. Alors, la pleine lune du 14 octobre pour vous les cancers, ça va mettre un terme autour de cette période. Vous mettez un terme, vous finalisez un projet de travail important. Il y a quelque chose là, on met en lumière, la lune va mettre en lumière votre carrière, vos positions sociales, vos responsabilités sociales. Il y a quelque chose ici sans doute qui a été démarré, qui arrive à terme. Il peut aussi y avoir une prise de conscience sur votre position sociale et votre carrière autour du 14 octobre. Mais ce qui est ici de très intéressant, c'est que ce qui est mis un terme ici, ce qui se finalise, ce qui est mis en lumière ici, c'est chanceux pour vous. C'est comme si vous finalisez quelque chose concernant votre position sociale, votre carrière. Vous pouvez concrètement vivre une expansion, une élévation. Il y a quelque chose d'assez chanceux ici qui non seulement vous permet d'avoir un certain statut ou d'augmenter votre statut, mais en même temps d'améliorer vos tâches quotidiennes, votre quotidien, votre place dans l'entreprise, dans votre quotidien, ce que vous faites au quotidien, vos relations avec vos collègues, etc. Tout ça, c'est vraiment le travail. Non, en fait, il se peut que vous travaillez beaucoup, mais bien, ça vous fait énormément de bien. Et en même temps, il y a ici une certaine forme de succès, d'expansion, de réussite ici. Et c'est assez intéressant. Jupiter fait un trigone à cette lune. Et donc là, ici, on a une élévation, une chance, une abondance dans le travail qui vous permet de vivre une certaine élévation. Et ça, c'est assez intéressant pour votre carrière et votre travail et votre quotidien. Pour vous, les cancers et ascendants cancer, particulièrement les ascendants cancer. Le 28 octobre, on a une nouvelle lune qui est donc à 4 degrés du signe du Scorpion. Et ici, cette nouvelle lune, elle est moins évidente, on va dire, parce qu'il y a Uranus dans le jeu, en opposition. Et ici, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Alors, concernant vos enfants, si vous avez des enfants, attention à vos enfants autour du 28 octobre. Il y a quelque chose concernant vos enfants ici qui peut démarrer, une actualité concernant vos enfants. Ça peut concerner le domaine artistique si vous êtes dans ce domaine-là. Ça peut concerner les amours d'une manière générale. Effectivement, ça peut aussi concerner vos passions d'une manière générale si vous avez des passions. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici, mais c'est assez électrique, c'est assez potentiellement compliqué. C'est potentiellement ici, on a une surprise, mais pas potentiellement une bonne surprise. Et ça peut être compliqué, on va dire. Attention à vos émotions ici, vous êtes des êtres émotifs, la lune vous touche énormément, donc ici il peut y avoir un émotionnel qui peut être assez électrique. Attention ici, moi je vous conseille de stabiliser du coup vos émotions autour du 28 octobre, et effectivement attention au risque de surprises difficiles. Je vous le souhaite absolument pas, mais il peut y avoir des accidents, voyez, il peut vraiment y avoir des choses, voilà, des accidents, des petits ou gros, mais des choses un peu difficiles ici. Attention vraiment, aucun risque, on prend aucun risque autour du 28 octobre pour soi, les autres et surtout les enfants. Donc pour ceux et celles qui gèrent bien cette énergie, il peut y avoir une créativité aussi importante, hein. Il suffit juste de bien la gérer, de faire diminuer les énergies négatives qui sont en lien avec cette nouvelle lune. Et il peut y avoir une inspiration, une créativité importante aussi. Donc, entre le 20 et le 30 octobre, on a aussi la conjonction Mercure-Vénus, donc dans le signe du Scorpion. Cette conjonction,
Elle va mettre encore une fois en lumière vos enfants, vos amours et les activités artistiques. Ici, ce qu'on voit, c'est que non seulement vous allez vouloir trouver des solutions, sans doute vous allez beaucoup réfléchir pour vos enfants, pour vos amours, pour ce qui vous fait du bien aussi, hein. Vous allez sans doute vouloir prendre plus de plaisir dans votre vie, être plus léger. Vous allez être intellectuel en fait, vous allez réfléchir sur ces sujets-là. Non seulement vous allez réfléchir, mais en même temps, vous allez chercher une certaine forme de bien-être pour vous et vos enfants. Donc clairement pour les scorpions, pour les cancers pardon, et ascendants cancers qui sont dans le monde de l'artistique, il peut y avoir énormément d'inspiration, de réflexion, voilà, de solutions trouvées assez intéressantes. Donc utilisez bien cette période du 20 au 30 octobre qui peut être intéressante pour tous les domaines liés aux enfants, à l'artistique. Il peut aussi avoir de l'activité dans le domaine des amours, hein, pour les cancers et ascendants cancers qui sont célibataires. Il peut y avoir des choses assez intéressantes ici, donc utilisez aussi bien cette énergie. Et pour ceux et celles qui sont en couple, vous communiquez bien en couple entre le 20 et le 30 octobre, vous avez une belle entente en fait, non seulement intellectuelle mais aussi relationnelle avec votre amoureux. Donc voilà, vous prenez énormément de plaisir en fait pendant cette période-là et c'est assez intéressant. Du coup, forcément, le 31 octobre, on va avoir le début de la rétrogradation de Mercure dans le signe du Scorpion. Là, ce que je vais vous dire, ça va concerner plutôt le mois de novembre, puisque cette rétrogradation, elle est jusqu'au 20 novembre. Donc ici, rétrogradation de Mercure en Scorpion, pour vous les cancers, ce que ça dit, c'est que on a potentiellement beaucoup de malentendus en amour, beaucoup de malentendus avec les enfants, peut-être la communication ne passe pas avec les enfants, on comprend mal ses enfants ou on se fait mal comprendre. Dans le domaine de l'artistique, effectivement, il peut y avoir des difficultés. Si vous avez besoin voilà, de faire avancer des projets, vous sentez voilà, que ça n'avance pas. Et si ça n'avance pas, moi je vous conseille de ne pas forcer. Ce qu'il peut y avoir ici aussi, c'est que des anciens projets, vous pouvez revenir dessus afin de les faire avancer, mais moi je vous conseille de ne pas démarrer des nouveaux projets artistiques pendant cette période-là. Revenez sur les anciens projets, mais ne démarrez pas des nouvelles choses. Ce qui peut y avoir aussi ici, c'est que votre ego peut être touché difficilement, vous pouvez sentir des choses, voilà. Il peut y avoir des problèmes aussi d'ego hein, pendant cette période-là des cancers. Vous n'êtes pas des êtres avec ego, mais potentiellement on peut avoir ça aussi. Donc voilà d'une manière générale pour vous les cancers et ascendants cancers. Comme je vous le dis souvent, regardez votre ascendant en priorité, ensuite regardez votre soleil. Je vous mets mon adresse email sous la vidéo si vous souhaitez me contacter en privé. N'hésitez pas à écrire des commentaires pour que je vois quand même si tout ce dont je vous parle, ça vous parle. Je vous mets les liens de mon site internet si vous souhaitez une consultation privé pour voir un peu plus votre thème astral, etc. Vous pouvez avoir accès à la lecture de votre thème astral avec moi ou bien aussi votre thème prévisionnel, c'est-à-dire une vue d'ensemble sur mois après mois de votre année et sur les 12 mois à venir. Voilà. Donc je regarde aussi à plus loin que 12 mois. Hein. Je m'arrête pas qu'à ça. Donc voilà, je vous mets tous ces liens là sous la vidéo. Je vous souhaite un super mois d'octobre les amis cancer. Je vous retrouve dans une semaine pour les prévisions hebdomadaires. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos du mois, de la semaine, mais aussi les vidéos de l'année parce que je vais vous poster les vidéos 2020 bientôt. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un super mois et puis je vous dis à la prochaine.